Maïssa, audio. Je voudrais me lancer dans ce métier. Il m'a dit, bon, tu sais juste, mon fils, qu'au bout d'un moment, il faudra gagner de l'oseille. T'es au courant ou pas? Parce que, comme on dit en créole, c'est l'argent qui fait chien danser. L'argent peut faire danser les chiens. Tu fais ce que tu veux avec de l'argent. Et mon père, il tenait ça de sa mère, et il tient ça de sa mère, et il nous l'a toujours dit, tu fais ce que tu veux, mais il faut un peu d'argent quand même, parce que on t'offrira pas les trucs, tu vois. Salut les friends. C'est un chanteur, comédien, danseur et même explorateur que je reçois aujourd'hui. J'ai le plaisir et l'honneur de recevoir Jean-Michel Vaubien, première partie. Salut les friends et bienvenue dans ce nouvel épisode de Soapy and Friends. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir un comédien, chanteur, danseur et même explorateur. J'ai le plaisir d'accueillir monsieur Jean-Michel Vaubien. Bonjour. Bonjour Merci. Jean-Michel, comment vas-tu? Mais très très bien, je t'en remercie. Merci de m'accueillir. Moi je suis très heureux de te recevoir parce que à cause de mes enfants, tu me saoules. Non, c'est pour ça en C'est fait ça. je t'invite. Je voulais te le dire en face. Et c'est pour ça que je fais ce Tu boulot. me... Non. On en reviendra plus tard parce qu'on va quand même commencer un peu par ta carrière qui est énorme. Franchement, Wikipédia, il y a 26 pages ou 30 pages. Mais je m'en rends jamais vraiment compte. Mais c'est vrai que petit à petit, ça commence à chiffrer. Parce que tu as quand même beaucoup de casquettes en fait. Ouais. Parce Ouais. que tu sais danser, C'est ça. tu sais chanter, Ouais. tu sais jouer à la comédie Ouais. et tu sais faire la cuisine ou pas? Ouais. J'aime beaucoup. Voilà. Bah, tu vois, j'avais pas marqué. J'aime beaucoup. Ce c'est pas écrit sur Wikipédia. Non, c'est pas C'est écrit. mon petit jardin secret. Et donc, t'as commencé par quoi alors? Le chant, la comédie? Alors moi, j'ai commencé par les trois. Ah, t'as commencé J'ai par les commencé direct. par chant, danse, théâtre. C'est vraiment ce que j'aime. D'accord. La comédie musicale à l'américaine. Plutôt qu'un artiste, j'aime être un entertainer en fait. D'accord. Je fais aussi de la présentation d'événements et pour moi, c'est faire vivre un événement, faire vivre un spectacle. Et je me suis jamais trop lancé dans tout ce qui est disque, album, tout ça, parce que c'est moins mon délire. Moi, je suis un mec de colonie de vacances. Ok. Je suis un mec de troupe. Donc, plus on est, mieux je Ouais, me porte. d'accord. Vraiment. C'est pas pour me cacher, mais c'est parce que j'aime l'esprit de troupe, en fait. Et voilà. C'est pour ça que t'as fait beaucoup de comédies musicales. Exactement. J'ai commencé par vraiment les trois arts, chant, danse, théâtre. D'accord. Et t'en as aucune qui ressort du lot. Tu kiffes les trois. Mais t'en as peut-être une que quand même tu te dis... Un petit peu plus chanter pendant très longtemps. Ouais. Danser, c'est vraiment la troisième. Parce qu'il faut bouger, il faut faire du sport, Ouais, et c'est c'est ça, très ouais. compliqué. Fatigant. Non, mais ça a moins été mon truc. Alors, j'ai toujours aimé ça. Ouais. Mais apprendre des chorégraphies, pour moi, c'était une tannée, quoi. D'accord. Encore. 1, Oh, 2, 3, 4. oh là là, ouais, c'était vraiment... Selon les gens, selon les chorégraphes, on travaille pas toujours avec les mêmes personnes. Enfin, ça peut être compliqué. Mais voilà. Mais j'ai toujours aimé vraiment les trois. D'accord. Et donc, quelle comédie... Tu as commencé par une comédie musicale dans les années 2000, au début même. 2000-2001. Ouais. Oui, mais Je parce sais, qu'il y a- t'as fait tellement de trucs que du coup... Non, mais c'est pas ça. C'est qu'en fait, il y en a qui marquent ton parcours parce que c'est les premières, Ah. et il y en a qui font bouger ta carrière et qui les transforment. On va commencer par la première de toutes les premières avant. Voilà, laquelle? C'est celle-là? Alors, je pense que Mo- pense que c'était Modard. Ouais, Modard. Ouais, Modard, ouais, exactement. Un opéra rock sur la vie de Mozart qu'on a présenté à certaines personnes et qui, bizarrement, ont fait des spectacles ressemblants quelques années plus tard. Très étrange. Un espèce d'opéra rock? Exactement. Ah, Un opéra rock sur la vie de Mozart. c'est bizarre. Tous ces gens ont reçu un livret, ont reçu un disque, ont reçu quelque chose, Mhm. en fait. Et c'est là où ce métier il est compliqué parce que tu ne peux pas t'attribuer la paternité de Mozart. En fait, Mozart, c'est Mozart. S'il y a un papa, c'est lui. Je veux dire, tu vois, de Wolfgang Amadeus Mozart. Tu ne peux pas t'attribuer la paternité. Tu peux écrire quelque chose et dire « j'ai écrit ça ». Mais derrière, il peut y en avoir 15 qui sortent. D'accord. Et voilà. Donc, voilà. En effet, j'ai rencontré Myriam Delourme. Je travaillais qui est un petit génie, hein, Myriam Delourme aussi, qui sait faire énormément de choses. Je travaillais aux Galeries Lafayette. J'étais en alternance. D'accord. Je faisais mon BTS de communication. Et
Mais je faisais ça à côté. Je faisais partie d'une petite... Mon premier vrai spectacle sur scène, ça a été un spectacle qui s'appelait Temps en temps, D'accord. avec la compagnie des Chants de Mars. Voilà. Mais comme c'était une association, je le mets pas forcément sur mon CV. Donc on payait pour apprendre des trucs. D'accord. Alors on nous a aidés, on nous faisait jouer la comédie, on nous faisait danser, on nous faisait chanter. Et c'est par ça que j'ai un petit peu appris mon métier. À partir de ça, je leur ai dit... je suis allé voir les trois et j'ai dit, voilà, une fois qu'on a fait le spectacle, j'ai dit... je voudrais vous présenter un truc, mais est-ce que voilà... Et je leur ai dit, je voudrais me lancer dans ce métier, en fait. Et ils m'ont dit, vas-y, fonce, en fait. Si t'essayes pas, tu sauras jamais si t'aurais pu le faire, donc vas-y. Donc vas-y, fonce. Et j'ai commencé vraiment par ce petit spectacle de temps en temps. Ouais. Après, j'ai passé des auditions. Je travaillais aux Galeries Lafayette. Je leur dis maintenant, mais Ah, vas-y. quand je voulais... Vas-y. quand Nous je écoute. voulais... Et là, c'était dernier carat. Ouais. Et j'ai envoyé un coursier pour envoyer ma maquette, mon CV et mes photos pour cette audition. D'accord. Il y a prescription, les Au gars. frais de Gary Lafayette. Ouais, merci. Il n'y a pas de prescription, ça a changé maintenant. Voilà, Ouais. mais tu vois. Non, mais on avait des coursiers tous les jours. Donc là, et en fait, dernier carat, je tombe sur cette annonce. Dernier carat, j'envoie un mec et j'envoie un coursier. Et elle me dit, j'ai reçu un truc par coursier. Je me suis dit, mais c'est chelou, en fait. Tiens, ce mec, il m'intéresse. Et j'ai eu la chance de jouer Salieri. Voilà. Donc, Salieri était un peu le rival de Mozart. Ouais. Moi, Jean-Michel, noir, d'origine martiniquaise, et j'ai joué Salieri. Au début, elle était là, elle me dit, bon, on va te mettre de la poudre, tout ça un peu blanche comme il faisait, mais je veux que ce soit toi, quoi. D'accord. Je suis arrivé et j'ai chanté Mexico, quoi. Non, le mec à l'envers de tout, quoi. Tu le vois, tu te dis, ouais, chanteur black, yeah. Le mec, il va te faire de la soul, du gospel. Non, Charles Aznavour, Michel Jonas, tu vois. Et donc, Mexico. Et j'ai été pris, quoi. Elle m'a dit, vas-y, on s'en fout, on te laisse comme t'es. Hein, c'est toi que je veux, c'est toi mon Salieri. Et j'ai joué donc dans Modard, exactement, ouais. Ça rajeunit pas quand même, hein. Non, 23 ans. Ah, ça rajoute. Alors, on va pas le dire ton âge, hein, mais t'as 40 et des poussières. Exactement. Non, mais je l'aime beaucoup, mon âge. Bon, ça pique, puisque tu sens on a que le même, temps... donc, ouais. Voilà, tu sens que le temps avance, mais... Ouais, moi je l'aime aussi. Mais tu te dis, ouais, honnêtement, je ferais marche arrière pour rien au monde, quoi. Tout ça, c'est de l'expérience, quoi. Voilà, puis t'en as un peu d'expérience. Un peu, un petit peu, un poil. Hein. Allez sur Wikipédia si vous voulez faire du temps, parce que c'est très très long à regarder son CV. Mais comme il est ici, il va plutôt vous raconter un peu son histoire, ça ira plus vite que aller sur Wikipédia. Alors on va pas revenir sur tout ce que tu as doublé et tout fait, parce que tu en as fait tellement que c'est une mission qui dure 1 heure. Oui, et puis il y a plein de Sauf on peut petites choses. Il y a plein de petites choses. Alors, moi, dit, ce qui m'intéresse, c'est l'histoire. Mais oui. Ton parcours. Comment... Excusez-moi, c'est parce qu'il y a quelqu'un qui est rentré dans la... Ouais, moi, je le vois depuis tout à l'heure. Je me dis à un moment, Sophie, il va flipper. Non, parce qu'il a entendu Martinique, tout ça, il est venu direct. Voilà. C'est bon. Voilà. C'est la famille. Et donc, tu as fait après d'autres comédies musicales plus connues, mais t'as pas fait les premières, comme Roméo et Juliette, ou trucs comme ça. Alors, non. T'as fait les, comme Notre-Dame de Paris que t'as fait récemment. Enfin, exactement. Voilà. Je l'ai fait 23 ans après, mais j'ai 23 passé ans les après. premières auditions, j'avais 18 ans pour Notre-Dame de Paris. Ah ouais, t'avais quand même... La voix marchait, mais physiquement, j'étais un peu trop jeune déjà. Je fais pas hyper vieux déjà. Ouais. C'est un peu ridicule. Mais, ouais, j'ai passé Notre-Dame de Paris, j'ai passé la danse, le chant, l'acrobatie, j'ai tout fait. Je voulais absolument le faire, vraiment. C'est le spectacle qui m'a amené à la comédie musicale. D'accord. Même si c'est un spectacle musical, parce qu'il n'y a pas à proprement parler de jeu parler et de comédie. C'est du récitatif, tu sais, c'est comme les dialogues sont chantés, en fait. Voilà. Donc, c'est comme un opéra. C'est monté comme un opéra. Un petit peu à la manière de Starmania aussi à l'époque. Ouais. Et alors, je chantais, je faisais des petits trucs, dans les booms, on brillait avec mon frère. Mais en 97, j'étais dans une voiture avec un pote. On était vers la porte de Bagnolet, je me rappelle, et j'entends une chanson à la radio et c'est Belle. J'avais déjà entendu des gens chanter à plusieurs. On n'est pas demeuré. Mais cette chanson, elle m'a touché en plein cœur. D'accord. Pas parce que c'est un tube, pas parce que, mais parce que je trouvais la réalisation de cette chanson. Ils ont mis 7 ans pour écrire Notre-Dame de Paris. Hein. Ah ouais. Ils ont couru après Noah dans le monde entier pour qu'elle le fasse. Ils allaient la choper dans les aéroports pour lui faire écouter les trucs. C'est vraiment, quand Richard Cotte chante, il te raconte ça. Enfin, c'est impressionnant, quoi. Et j'entends Belle. Je me dis, mais c'est quoi ça? Mon pote me dit, je crois que c'est un spectacle, il va y avoir un truc et tout. Je dis, ok, on n'est pas loin de France Loisirs, pour ne pas les citer. On n'est pas loin, est-ce qu'on peut aller... Bip! Est-ce qu'on peut aller dans le centre commercial? Là, il faut absolument que je l'achète. Et du moment où j'ai acheté ce disque, déjà, je suis tombé amoureux de Bruno Pelletier, déjà, qui pour moi est devenu vraiment
premier dans mon top de chanteur. D'accord. Et là, après, j'ai découvert sa carrière et j'ai acheté ce disque et de là, tout est parti. D'accord. Et j'ai dit, OK, il y a un truc là, il y a vraiment quelque chose. Ça m'a donné le goût. Quand ensuite, en 98, j'ai vu Notre-Dame de Paris, T'as pleuré. j'ai pas pleuré. On est des bonhommes, t'as vu? Non, mais je pleurais pas à l'époque, bon. C'était pas dans mes cordes. Et j'ai vu le spectacle en sortant. J'ai dit à ma chérie de l'époque et à ma meilleure amie, j'ai dit, OK, c'est ça que je veux faire en fait. Arrête tes conneries. Non, c'est pas une blague en vrai. Ouais. Avec ou sans vous, j'y arriverai. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs. Mais... Surtout sans vous. mais non, mais elles ont vu Notre-Dame de Paris en plus. Elles sont venues, elles ont vu Notre-Dame de Paris. Ma meilleure amie, parce que la pauvre, elle en avait bouffé. Et ma petite copine de l'époque, parce que la pauvre, elle en avait bouffé. Elle en avait mangé du Notre-Dame de Paris. Vraiment, c'était compliqué, quoi. Je n'écoutais que ça. Ok. Et ouais. Et pour moi, ça a été vraiment une révélation. Donc Ok. là, 97, 98, je me dis, hop, il y a vraiment un truc qui switch, en fait. Et à partir de là, tu t'es dit, je veux faire que ça. Donc, t'as casting. J'ai continué, mais... Alors, j'ai intégré des chorales. C'est plus simple que de se lancer directement dans un métier où tu ne connais personne et dont tu ne connais rien. J'ai fait des chorales, des petits castings, des trucs. J'ai continué mes études jusqu'au BTS, que je n'ai pas eu. Mais parce que déjà, j'en voulais plus dans ma tête, c'était parti déjà. Hein. Ah ouais, non, mon père il m'a dit oui, il faudra le repasser en candidat. J'ai dit j'ai oublié, j'ai laissé passer la date, tu vois. Pardon. Oui, j'ai laissé passer la date et voilà, bon, il a compris. Ouais. Il a compris très vite, il a dit bon, ok. Et tout Martiniquais qu'il est, papa antillais, papa Martiniquais, je lui ai dit au bout d'un moment, je leur ai dit voilà, je voudrais essayer, je voudrais me lancer dans ce métier. Il m'a dit bon. Tu sais juste, mon fils, qu'au bout d'un moment, il faudra gagner de l'oseille. T'es au courant ou pas? Parce que, comme on dit en créole, c'est l'argent qui fait chien danser. L'argent peut faire danser les chiens. Tu fais ce que tu veux avec de l'argent. Et mon père, il tenait ça de sa mère, et il tient ça de sa mère. Et il nous l'a toujours dit, tu fais ce que tu veux, mais il faut un peu d'argent quand même. Parce que on t'offrira pas les trucs, tu vois? Et de là, j'ai essayé chorale gospel, karaoké, aller chanter au Carré Blanc. J'ai chanté au Carré Blanc. Ouais. Donc j'ai croisé Denis Maréchal, j'ai croisé la bande Les du Nous, Carré c'est- Blanc, exactement, les Nous c'est nous, je les croisais juste avant que nous on chante. Eux ils faisaient leur sketch. Après il y avait une scène ouverte où ça jouait. Il y avait un batteur, un bassiste, un guitariste, et Ouais. on était là et tu venais et tu chantais. D'accord. Scène ouverte. Ok. Et j'ai fait mes premières armes devant des gens qui n'étaient pas ma famille à cet endroit-là. Et voilà, tous les samedis soirs, on y allait, on chantait. Donc voilà. Ce faisant, tu rencontres, tu croises, tu machin, et c'est comme ça que ça marche. C'est le bouche à oreille, l'amitié, les petites valises sous la table et Exactement. Et le travail. Et le Et travail. le travail, parce que là où on te fait un cadeau, mais on peut te faire des cadeaux, mais ça dure qu'un temps. Ouais. C'est si t'es pas cohérent avec toi-même et si t'es pas carré au boulot, en fait. Ouais. Donc, t'es mignon, t'es gentil, t'es sympa, t'as de beaux yeux, t'as un beau cul, mais si tu bosses pas, au bout d'un moment, ça va se voir. Si ton travail n'est pas qualitatif, au bout d'un moment, ça va se voir. Donc, ça continue cours de danse, cours de chant, intégration d'une école, enfin, voilà. Mais des appuis à droite à gauche, tu te fais des amitiés, les gens te disent « Ouais, je connais un prof de chant qui est super. » Ah, d'accord. T'y vas, tu le rencontres, ça devient ton prof de chant. Ah, je connais un prof de danse, il est top, il prend pas trop cher, les cours, ils sont top. T'y vas, Ouais. et voilà. Et c'est que ça, en fait. En fait, c'est des sauts de puce à chaque fois. Et maintenant que tu as de la bouteille, tu prends des cours toujours ou tu travailles ta voix ou maintenant que tu dis c'est acquis Alors, il y a beaucoup d'acquis. Ouais, Ma voix, je la connais. ouais. Donc, ce qui se passe, c'est que je sais comment arriver à ce que je veux. Je m'échauffe toujours, parce qu'une voix, ça se prépare. Ouais. On ne s'échauffe pas pour faire le grand écart en faisant le grand écart. Non. Mhm. Si tu veux aller taper des notes, il faut que la voix, elle soit préparée, elle soit chaude. On vient du dodo. Donc, on est obligé. Donc, dans le métro, tu fais des... Les gens, ils te regardent. Il y a un truc que je fais, c'est... Je fais la cafetière, en fait. Ah, et d'accord. les gens, ils sont là. Moi, ça me fait marrer. Mais je m'échauffe tout le temps. Alors non, je prends plus de cours, encore moins de cours de danse, mais même si je danse un peu toujours comme ça quand j'anime, quand je fais de l'animation, je danse un peu toujours, mais voilà, en animation, je chante beaucoup moins parce que je garde... voilà, il s'est passé tout un tas de choses dans ma carrière, dans ma tête. On grandit, on a des fêlures qui se révèlent, on a des D'accord. choses qu'on n'a plus envie de faire et ça nous prend comme un coup de fouet. Voilà, donc on avance petit à petit dans la vie, on avance avec ses craquages, avec ses fêlures, avec tout ça, mais
Les cours de danse, non. Non. Déjà, comme je t'ai dit, Ouais. ça m'a jamais C'était trop... C'était en 3. C'était en Ah 3. ouais, c'était une douleur pour moi, vraiment. Oh là là. Alors, quand j'ai travaillé pour Patrick Sébastien, ça a été Ouais. le truc le plus difficile pour moi. C'était Puis un t'en- bonheur. Puis t'en as fait, comme le nom de l'émission. Quoi. Exactement. Et Bien joué. j'en ai fait pendant 7 heures. Pendant 7 7 ans. heures. Que 7 C'est heures. rapide. J'ai bossé 7 heures, après il m'a viré. Non, mais 7 ans, ouais, c'est... j'ai bossé 7 ans pour les années bonheur. En fait, ça se faisait sur 3 jours. Premier jour, t'arrives, t'apprends 7, 8, 9 chorégraphies. Déjà, je te cache pas que moi, j'étais pas dans mon délire. Ok. C'est une copine qui m'a amené là. Merci Fanny d'ailleurs, parce que l'expérience que ça a pu être, c'est un truc de malade. T'arrives pendant 3 jours, non-stop, lundi, mardi, mercredi. Premier jour, t'apprends toutes les chorégraphies. Ouais. Alors parfois, t'as des artistes qui chantent et qui dansent, donc ils viennent avec toi. Deuxième jour, c'est une répétition en plateau. Donc là, déjà, faut les connaître. Déjà, là, c'est pas... j'ai tellement appris à tricher sur ces trucs-là, c'est pas possible. Mais vraiment, quoi. Un œil là, un œil là. Eh, il louche, lui. Ouais, mais bon. T'es obligé, t'es là, t'es obligé d'avoir un œil partout. Ça travaille ton cerveau, ça travaille ta mémoire. Et le troisième jour, on est en plateau, on filme l'émission, quoi. On filme l'émission. Donc, ah non, là, j'ai appris tellement fort. Mais dans le dur, mais c'était un bonheur. Enfin, c'est un gars qui connaît son job, quoi. Moi, j'ai un profond respect pour ce monsieur parce que tu fais pas 30, 40 ans de télé comme ça. Tu vois, on en a vu venir et partir. Hein. Ouais. Mais Drucker, Patrick Sébastien, c'est des gars. Le mec, il a inventé des émissions. Oui, bah oui. J'ai vu l'autre fois une émission encore, mais les dessous, sur le Grand Bluff, Oui, qui à ce jour reste pour moi l'une des meilleures émissions de télé. Ouais. Le mec, il a bluffé ses potes, Ouais. ses meilleurs amis, Puis quoi. c'est hyper drôle, c'est vraiment... Ouais. Ah, c'est génial, c'est bien fait, c'était hyper bien ficelé. Il a bluffé sa mère. Ouais. Il a bluffé sa mère. Sa mère qui est une Kaira, hein. Il a bluffé sa mère. Et c'est quand il a commencé à insulter son fils, il était vénère. Autre comme ça, il était vénère. Et voilà, et vraiment, j'ai appris énormément avec ce monsieur. Je trouve que c'est un grand monsieur de la télé. Mais c'est vrai que le prisme de la télé qu'on voit, et l'émission, les chansons, et les chansons à boire, les chansons, voilà, les chansons à boire, les chansons à faire la fête, les chansons tourner des serviettes. Ah ouais. Tu vois. Mais en effet, tu te dis, mais en le rencontrant, tu dis, ok, donc le gars, il sait de quoi il parle. Ça, c'est du lourd. Ouais, il sait de quoi il parle, il connaît son job, il gère son émission de main de maître, mais cool en fait. Cool, il est pas vénère, il arrive, il dit bonjour à tout le monde, enfin tu vois. Et vraiment, voilà, donc c'est une grosse expérience pour moi, ça, ouais. Au niveau de la télé, bon, t'as fait ça, t'as aussi fait La France a un incroyable talent. Ouais, un tout petit peu. Un tout petit peu. Bah, ça va, vous avez fait les demi-finales avec un petit groupe. Ouais, mais demi-finale, ça veut dire 2 émissions, en fait. Bah oui, mais j'adore pas le dire dit ça. comme ça. Bon, je te montre, demi-finale, presque la finale. Exactement. T'es pas loin. Mais et puis, c'est une jeune fille avec un chien qui a gagné. Non, c'est vachement bien. Ouais. C'est top, hein, ce qui se passe. Qu'est-ce qu'on a ri. Bah ouais, c'est peut-être grâce au chien. Pas la fille. Je pense que c'est grâce au chien, ouais. Mais pareil, une petite expérience sympatoche. Exactement, une expérience de la télé, quelques rencontres. Voilà, t'as refait d'autres plateaux télé, du coup, t'as fait Touche pas mon poste, t'as fait, voilà. Avec ce groupe-là, ouais. Voilà, donc au niveau de l'expérience, au niveau même de ton agenda, ton répertoire, il doit être énorme. Ouais, ça va, ouais. Ça t'ouvre plein de portes quand même. Ça va. On rencontre, ça permet de pouvoir montrer des choses. Ça permet de pouvoir arriver et dire, bah, tu vois, bah, j'ai fait ça aujourd'hui, ce qu'on demande, c'est à voir. Ouais. Moi, je te demande pas d'avoir des diplômes. Je te demande à voir. Tu vois, je serais venu quand même. Mais avant de venir, j'ai écouté ton émission pour savoir dans quoi je me lançais. Voilà. Et du coup, j'ai un petit cadeau pour toi, tu vois. Tu vois. Ah ouais, là. Je me suis dit, bon. Ah ouais, là. On est de la même génération. Ah ouais. Mais c'est un cadeau, tu me le donnes. Hein. Je suis sûr que tu l'as. Alors, je l'ai en gris, mais pas en blanc. Ah ouais. Non, mais voilà. Et puis, en effet, on est de la même génération. J'ai montré ce film. Pour info, je viens de montrer mes gougouttes. J'ai un t-shirt des Goonies, hein, c'est ça. Voilà. Ne croyez pas que, tu vois. Parce qu'en plus, j'ai dit, je l'ai déjà mis en gris et j'aurais pas compris. C'est bizarre, cette émission. C'est bizarre. Faut voir les images. Non, mais voilà, quoi. Donc, c'est un bonheur. C'est un bonheur de rencontrer, c'est un bonheur les rencontres. Je vois les amis qui sont venus, qui sont là, affichés, accrochés au mur. Bah, moi, je suis, voilà. C'est du talent, tout ça. Tout ça, c'est de mon enfance. Voilà, je veux recevoir les gens qui ont bercé mon enfance, qui bercent mes enfants, et puis qui, bah, comme toi, hein, tu n'as pas bercé mon enfance forcément, vu qu'on a la même âge. Mais t'es entre les deux, et puis bah, par l'intermédiaire de mes enfants, on découvre des choses, et après on s'intéresse. Puis moi, je suis. Voilà, on veut tous un peu. Je suis vraiment navré. Non, mais c'est pas grave. Tu manges des fruits, c'est pas grave. C'est ça. Rien à voir. Et donc alors, tu fais. Attends. Voilà, alors, vas-y.
Je fais j'ai pas bercé ton enfance Non. directement, Non. Mais... pas à l'époque où t'étais enfant. Bah non, parce qu'on a le même âge. Exactement, mais Mais... j'ai eu la chance il y a pas très longtemps, en 2016 ou 2017, Ouais. de faire un très joli générique. Les mystérieuses cités d'or. Oui, Et ça, c'est quand même un gros oui, kiff. ça, je voulais t'en parler. Quand on t'appelle, tu dis, ouais. t'as une rubrique pour ça ou t'es là ou on en parle un peu ou, Non, on en parle. Je l'avais noté, mais on peut on Voilà. en parle, c'est freestyle. Le gros kiff. Voilà, on m'appelle un jour, je rencontre un gars. Je le rencontre sur un premier générique qui est pour moi un truc de ouf, c'est les Power Rangers. En Go, fait. go Power Rangers. Exactement. Je rencontre Noam. Rien que ça. Qui cherche, Noam Caniel. Je rencontre Noam Caniel qui cherche un chanteur un peu world music, une voix un peu à la Seal ou voilà, quelque chose comme ça, les voix un peu comme ça. Donc voilà, bon, écoute, j'arrive. Il me dit, tu parles bien anglais? Je dis, écoute, je parle anglais. Je suis né dans le 20e, je parle anglais, quoi. On va se débrouiller. Et en fait, je chante le générique des Power Rangers. Dino Charge, parce qu'il y en a eu 1000. Ouais. Et je chante ce générique-là. Alors, j'ai l'accent anglais que j'ai, je reste français. On enregistre un premier jour. Après, il écoute, il réécoute, il fait écouter à sa femme qui est américaine. Il fait écouter, tout ça, et puis il fait écouter à tous les gens. Ils disent, on entend quand même qu'il a un accent français. Donc, j'enregistre tout, et j'enregistre tous les chœurs. Et au final, il décide de mettre un Américain, un vrai Américain, un Texan, avec le vrai accent, Walker Texas Ranger. Et il décide de mettre cette personne-là, plutôt. Ce que je trouve génial, puisque c'est le même générique dans le monde entier. Mais par contre, tous les chœurs, c'est moi. C'est toi, ok. Ouais. Tous les chœurs, c'est moi. Donc, un gros kiff, quoi. Ah, bah, bon. Et après, Noam, un coup, il m'appelle et il me dit, ouais, j'ai un petit truc, là, est-ce que tu peux venir en studio avec moi? Et voilà. Et j'arrive, et voilà. Il est toujours dans le milieu des génériques. Ouais, bien sûr, il continue de faire les Power Rangers, c'est lui qui fait la musique de Miraculous. D'accord. Voilà. Et il m'a permis de faire... Enfant du soleil, tu parcours la terre, le ciel, cherche ton chemin, c'est ta vie, c'est ton destin, et le jour, la nuit, avec tes deux meilleurs amis, à bord du Grand Condor, tu recherches les cités d'or. Et là, les enfants... Oui, je vais pas le faire, moi. Non, on fait pas. En général, on fait pas. Et le gros kiff, quoi. Ah bah oui. Le gros kiff, parce que moi, je suis arrivé vers... J'ai regardé, mais il y avait tellement de trucs. Oui, Comme tu oui. dis souvent, il y avait on ne pouvait pas être partout. Non, ouais. En plus, il n'y avait pas de replay. Non. Quand ça passait, ça passait. Quand c'était passé, c'était Non, passé. il fallait avoir un magnétoscope si t'étais riche. Exactement. Et il fallait enregistrer. Et pas te tromper de chaîne et moi, pas enregistrer. Moi, mon père, il est long à la détente. J'ai eu un magnétoscope quand le DVD est sorti, si tu veux. Donc, Ah ouais, là. si tu veux, les enregistrements, tout ça, c'était pas possible. Et c'est vrai que ça coûtait un peu d'argent à l'époque, comme les baskets de marque. Ouais. Voilà, j'ai pas mis, mais j'ai des pumps, j'ai des D'accord. Patrick Ewing, Ah j'ai oui. des pumps. Ah non, vraiment! Ah, Crise de la quarantaine, on est Ouais, en c'est mode, ça. on s'achète tout ce Voilà. qu'on n'a pas eu. alors je vais me racheter un bon survêt fluo. Je me suis acheté un Scott, enfin, n'importe quoi, tu sais. Le truc, tu dis, ah ouais, quand j'étais petit, ça coûtait cher. Et voilà. Voilà. Pardon, je vois que t'as un plan où je suis là, je Non, parle. non, mais tu parles, Mon c'est pauvre, bien. t'as une trame Après, en ça plus. peut être un plan. Non, mais c'est pas grave, c'est des ordonnées, on s'en fiche. On est là pour. Moi, j'ai pas de. Voilà, je débute aussi dans le métier de podcast, alors j'apprends, je tombe sur des Bah, gens. Ça va quand même, hein. Quand je Oui, regarde le mur, Oui, mais il y a peut-être même des photos que t'as pas mises en plus. Non, donc, non, la prochaine, ce sera toi. trop Un bien. mettra sur le plafond. C'est bien ça. Alors, t'es parti dans les génériques, on va parler un peu musique, bon, évidemment, Vaiana, on va en parler un peu. Mm. Comment t'arrives sur ce truc-là? Parce que c'est quand même, au niveau de chansons Disney, moi, pas loin du top quand même. Parce Ah que ouais, t'as tu trouves? Ah bah, t'as quand même Le Roi Lion. Je trouve que quand même Vaiana, parce que t'as toutes les chansons, elles s'écoutent Ah, elles sont magiques. magiques. Elles sont magiques. La tienne en particulier. Alors, c'est pas parce que t'es là, hein, je suis pas un lèche. Non, les gens me connaissent. Ils vont dire, ah, mais t'es un lèche. Non. L'explorateur. Ouais. Parle-moi de cette chanson et enfin, la chanson, ça parle d'un explorateur qui est explorateur. Je sais pas Alors si en ça se fait, dit. le Comment t'arrives là-dedans thème de la chanson, c'est tes ancêtres étaient explorateurs. Elle sans doute, puisque quelque chose l'appelle vers la mer. Mhm. Son père, qui par peur, lui ayant perdu, je crois, son frère ou son meilleur ami, son père, lui, il flippe en fait. Il veut pas qu'elle y aille parce qu'il dit la mer tue. Restons sur l'île.
Nous avons la noix de coco, les arbres et les fruits, on a la mer, on peut pêcher, on a tout ce qu'il nous faut en fait. Ouais. On a tout ce qu'il nous faut. Profitons de ce paradis. Pourquoi tu veux aller ailleurs ? Et c'est ce qu'il dit en filigrane, même pas en filigrane, il lui dit clairement à sa fille pendant tout le début du film. Sa grand-mère, elle, bim, par derrière, vas-y, vas-y. Ouais. Tu sais, les grands-parents Ouais. qui te pourrissent l'éducation, tu sais. Et la grand-mère, ah ouais, je vous ai élevé, maintenant je fais ce que je veux. Et la grand-mère qui la pousse. Ouais. Tes ancêtres Et étaient vas-y. explorateurs. De grands et vaillants voyageurs, ça machin. Tu vois, donc, et voilà, donc, l'explorateur, ça parle des ancêtres de Vaiana. D'ailleurs, j'ai pas un vrai personnage, c'est une chanson d'illustration. Ouais. Mais le monsieur qu'on voit, j'ai oublié le nom d'ailleurs, je l'ai mis sur mon Instagram, il a un nom ce monsieur en fait. C'est l'ancêtre de Vaiana, ça doit être son arrière ou arrière-arrière-grand-père Ouais. ou quelque chose On est comme très ça. loin. Et en fait, on le voit sur le bateau à un moment. Ouais. On le voit sur le bateau. Et comment j'arrive là ? Alors, je fais du doublage déjà depuis quelques années. Ouais. Moi, j'ai on en commencé parlera en après. 2008. Ça a commencé en 2008, le doublage. Moi, j'ai commencé en 2008. Je t'expliquerai comment. D'accord. Là, on est en 2016, 15, début 16, ouais. 2016. Ouais. On a fait le film en 2016, donc ou 17, je sais plus. Non, je dirais 16. Voilà, donc 2016. Et pendant des années, il y a quelqu'un qui vient me voir en spectacle, que je connais, qui Ouais. s'appelle Claude Lombard. Ah. Voilà, ma chère Claude, qui m'a fait énormément de cadeaux. Des jolis cadeaux, vraiment. Mais pas vraiment des cadeaux, parce qu'elle ne faisait pas travailler n'importe qui non plus, donc Parce que pour ceux qui la connaissent pas, elle a aussi chanté des génériques. énormément. Énormément. Je l'ai rencontrée qu'une seule fois dans une convention. J'ai pas eu la chance de l'interviewer. Bon. Ah, ouais, c'est un ange encore. Hein. C'était un ange terrestre, et honnêtement, c'est un ange céleste aujourd'hui, j'en suis certain. Ouais. Je dis, mais toi, on les voit pas parce que ça prend de la place, mais tes ailes, comment tu les ranges? J'ai souvent dit, comment tu les ranges? Ça doit être chiant, ça gratte un peu ou pas? Parce que j'ai regardé Lucifer, alors je sais comment ça se passe. Et en fait, 8 ans plus tard, je la crois, je la rencontre, elle vient me voir sur Fame. C'est Fame qui a fait switcher ma carrière à Paris, en fait. Il est en train de... Je suis entre deux. Non, mais parce qu'on Ouais, parle de Fame. On Donc, va en parler alors. c'est Fame qui a fait un peu switcher ma carrière à Paris. Avant ça, les gens me connaissaient Ouais. pas forcément, en Ouais, fait, ouais. dans le milieu. Et là, ils se sont dit, oh, un noir! Dis donc, ça nous en fait un! Bon. Dans le métier. Ben non, on n'était pas énormément dans le métier, en Ouais. fait. Beaucoup des danseurs. Donc voilà. Je rencontre Claude. Comme ça, on se croise. Elle vient me voir en spectacle. On se connaît. Mais on ne travaille pas ensemble en studio. Parce que chanteur de comédie musicale, chanteur de scène, artiste scénique, Mhm. c'est différent qu'un chanteur de studio. D'accord. Où parfois on te demande des capacités musicales, on te demande, et moi tu auras compris, moi j'ai commencé à l'arrache, vraiment. Ouais, Donc ouais. moi, tu me donnes une partition, c'est pour caler ma chaise, vraiment. Ah, d'accord. Ah ouais, en répétition, j'étais là et j'avais les oreilles ouvertes, mon dictaphone, et je prends, mais j'ai pas... je vais pas me mettre devant un piano pour dire alors c'est quoi la mélodie? Non, ça je peux pas le faire, tu vois. Ça je ne peux pas le faire. Je me suis jamais trop lancé dedans, malheureusement, j'aurais peut-être dû. Et donc en début 2016, Claire Guyot, qui est la voix de Suzanne dans Desperate Housewives, qui est Loïs dans Loïs et Clark, qui est la voix de la petite sirène, parler et chanter. Claire Guyot, je la rencontre, on se croise comme ça, et puis elle me dit tiens, je vais te mettre sur la garde du Roi Lion, il y a un personnage et tout, il est génial, c'est toi. Je l'ai refait d'ailleurs, ce comédien, il y a pas très longtemps, pour un dessin animé Netflix. Et elle me dit, c'est toi et tout. Je vais appeler Claude. Et elle appelle Claude et elle dit, par contre, pour le parler, j'ai mis Jean-Michel Vaubien, il a 4-5 phrases chantées, normalement, c'est easy, quoi, tu vois. Et en fait, c'est comme ça qu'elle m'introduit, parce que sinon, Claude, elle aurait dit, alors attends, je vais l'appeler quand même pour savoir est-ce qu'il est habitué du studio. Et là, le fait que Claire me fasse confiance, ouais. Boum, elle s'est dit, oui, c'est bon, 4 phrases. Bon, je fais une première, on arrive en studio, donc on se connaissait déjà, il y avait vraiment aucun souci, on se faisait la bise dans les couloirs. Mais juste, le switch, passage couloir-studio, il s'était pas encore fait, tu vois. J'avais pas accès à derrière la porte. Et donc, je fais une première prise, elle appuie sur le bouton, comme ça, elle lève la tête, elle me dit, bon, encore un qui chante mal. On va en refaire une pour le plaisir, mais normalement, je crois que c'est la bonne. Hein. Et là, évidemment, ça te touche en plein cœur. Parce que cette femme a bercé ma jeunesse avec les génériques, quoi, tu vois. Lucie, l'amour et rock'n'roll, et on n'arrive même plus à les citer tellement rien. Ouais. Flo et les Robinson Suisses. Et voilà. Et donc, forcément, ça te touche, quoi. Ouais. Et ça te touche. Et quand tu rencontres ces gens-là, quel bonheur. Ouais. Quel bonheur.
Et je l'avais rencontré encore un peu avant. On était allé enregistrer dans son studio d'enregistrement. Je faisais une comédie musicale pour enfants sur Dora l'exploratrice. Oui. Et on était allé enregistrer les chœurs dans son studio. Et je l'ai rencontré, j'ai fait une photo avec elle et tout. Un fan, le fan de la première heure. N'importe quoi. Et donc, je rencontre Claude là-dessus, sur la garde du Roi Lion. D'accord. Et la semaine d'après, il y a Vaiana qui tombe sur son bureau. Là. Donc, elle reçoit, elle écoute la chanson, elle dit... elle regarde son ingé son, elle dit je crois que c'est Jean-Michel Vaubien. Hein. Elle dit la voix, le timbre. Ouais. Et là, elle se dit je crois que c'est Jean-Michel Vaubien. Et pour la petite histoire, celui qui chante cette chanson en anglais et qui a écrit les chansons et quelques mélodies et tout ça et les chansons de Vaiana, c'est Lin-Manuel Miranda. Yeah. Lin-Manuel Miranda qui est donc l'auteur de tout Vaiana. C'est l'auteur de Hamilton, la comédie musicale anglo-saxonne. Il a joué dans Mary Poppins. C'est lui qui fait le nouveau Burt dans Mary Poppins. D'accord. Qu'est-ce qu'il a fait encore Et au-delà de ça, c'est un génie, en fait. Ah. Vraiment, c'est un génie. Vraiment. Je t'invite à aller écouter Hamilton si t'aimes un peu le rap, si t'aimes un peu l'histoire. Une comédie musicale aussi, sa première, qui s'appelle In the Heights. On en a fait un film il n'y a pas très longtemps qui s'appelle D'où l'on vient. D'accord. Qui est passé sur Canal au cinéma, qui est vraiment magique. Vraiment. D'accord. Dans les racines, c'est un mec qui est vraiment dans les racines et tout ça, quoi. Il est vraiment en lien avec son quartier, en lien avec ses racines latino-américaines, tout ça. Donc, ça me parle aussi, quoi. Ça me parle vraiment. Et donc, et je fais cette chanson, je me dis, mais qui c'est qui chante? Je l'aime beaucoup, mais je fais pas le lien, c'est trop compliqué. Et là, je rentre chez moi, je regarde Vaiana un petit peu, je me dis, tiens, bon, je vais voir ce qu'il y a déjà sur le net, parce que c'est toujours très secret, Disney. Et là, je me rends compte que c'est lui. Ouais. Donc déjà, moi, j'ai l'amour qui me monte, déjà. Je t'aime. Ah, non, mais déjà, je l'aimais beaucoup. Ensuite, je regarde sa date de naissance. Il est né le 16 janvier 1980, comme moi. Ah ouais. Donc, il y a... il y a un truc, ouais. Tu sais, c'est vrai. Tu sais, parfois, en fait, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et là, pour moi, là, vraiment, le hasard était au rendez-vous. Parce que clairement, tu te dis, mais... Et là, je tombe sur cette chanson qui est un hymne dans le film. Et je me rends compte que cette chanson est un hymne aussi en dehors. Pour beaucoup de personnes. Oui, parce qu'il y a une partie chantée haïtien ou alors, c'est du samoan. En fait, c'est un mélange, je crois. D'accord. Je crois que c'est du samoan. Les gens ne sont pas complètement raccords sur YouTube. Ouais, Ils savent pas trop. Alors, t'en as qui disent, oui, c'est ça, non, le polynésien. Bon. C'est les tatouages, en fait. Exactement. Donc, ça t'amène sur plusieurs trucs, mais en fait, c'est un mélange, tu vois. C'est un mélange de plein de trucs. Et là, je me retrouve à devoir chanter cette merveilleuse chanson qui fait... J'ai apprivoisé le ciel, la mer, le soleil. J'aime glisser sur l'océan, la douceur du vent. Quand une étoile me sourit, je sais où je suis. Je sais qui je suis. Oh ouais, je choisis mon destin. Le prochain voyage sera le plus beau. Oh ouais, jamais je n'oublie d'où je viens. Et où que j'aille sur mon île, je reviendrai. Alors là, je suis désolé, mais moi, je l'ai eu en live. Vous l'aurez en pas live. Merci. Parce que je vais vous raconter un petit truc. Il était pas sûr de pouvoir chanter. Ouais. Voilà. Il a même fait tomber des trucs tellement il chante fort. Et là, quelle surprise. De toute façon, je savais que t'allais la chanter. Quand tu m'as fait les Mystérieuses Cités d'Or tout à l'heure, je me suis dit, écoute, il va essayer de me glisser l'explorateur gentiment. Comme je t'ai dit, enfin, la chanson. Ne bouge pas. Tout va bien se passer. Non, mais pour tout un tas de raisons, j'en parle vraiment sans honte, sans peur. Et au contraire, je pense même que ça peut aider. C'est d'ailleurs ça m'est arrivé vers 2013, à la naissance de ma troisième, de ma fille. J'ai eu comme des angoisses qui sont montées, des angoisses scéniques. J'ai même fait des malaises. Sur scène, on a accéléré des chansons pour moi parce que clairement j'avais la tête qui tournait, tout ça. D'accord. Et il y a des choses qui naissent et en fait on n'y prend pas garde. Je crois que comme tu le dis, mon CV est assez étendu, j'ai beaucoup travaillé. Ouais. Je me suis rarement posé la question de savoir, même souvent, si je voulais ou pas faire les choses. Aujourd'hui, vraiment, je choisis. Okay. Vraiment. Je travaille pas avec n'importe qui.
Si ça me plaît pas, j'ai aucun souci à me lever, à partir. Mhm. Et en fait, il y a des angoisses qui sont modelées de différentes façons. Au début, j'avais des coups de chaud. Ouais. J'arrivais pas trop à chanter. Après, à certains moments, j'avais presque envie de vomir. D'accord. Vraiment. Mais quand je te dis envie de vomir, c'est pas juste t'as le trac, t'as un peu envie de vomir. Ouais. Clairement, mon corps faisait... Ah ouais. Et tu peux pas chanter dans ces cas-là. Enfin, tu vois, il y a un moment, il faut choisir. C'est le même trou. Je veux dire, au bout d'un moment, vomir ou chanter, il faut choisir. Tu vois. Moi, j'ai vomi. Et voilà. Alors, en fait, c'est jamais vraiment sorti, Ouais. grâce à Dieu. Mais tout ça, ça marque en fait. Ouais. Et c'est très difficile de savoir pourquoi, de savoir d'où D'accord. ça vient. Ouais. Je pense que je me suis pas écouté pendant. J'étais très content de faire ce métier, Ouais, donc ouais, j'y ouais. allais à fond. Ouais, sans réfléchir. Et tout ce qu'on me donnait, je le prenais en fait. Ouais. Et je pense que je me suis un peu brûlé les ailes. Je crois que c'est l'une des premières fois que j'en parle de façon de façon publique. Ok. Je dis public, il y a pas de public, Si, je mais suis de là. façon publique, tu vois, Ouais, et ça ouais. sera et de façon diffusée. J'en parle, j'ai pas peur d'en parler, j'en parle aux gens vraiment, Ouais, et je me ouais. rends compte qu'on est énormément à avoir. Je pense que ça s'apparente un peu à une dépression ou à un burn-out. Ouais, ou quelque chose comme ça. T'approches d'un âge qui te dit avant c'était bien, et puis tu te dis oh, mais je vais arriver à 50, 60, non en fait. Exactement. Donc Et tu te dis, est-ce que j'ai encore envie de ça? Ouais. Est-ce que la comédie musicale m'a nourri dans tous les sens du terme? Elle m'a nourri artistiquement, elle m'a nourri en termes de connaissances, elle m'a nourri aujourd'hui. C'est vrai que j'ai une expérience du jeu, j'ai une expérience du chant, j'ai une expérience de la scène. Alors, je ne donne pas de cours, mais je sais que je pourrais. Ouais. Je le fais pas parce qu'on peut pas être partout à la fois, mais je sais que je pourrais le faire. Au moins donner des masterclass, des workshops et tout, mais voilà, c'est pas forcément quelque chose vers lequel je vais. Peut-être un truc que tu feras quand tu auras 60 ans. Ouais, peut-être. Le truc que tous les vieux font. Une transmission. Ouais, non, mais là, je vais pas tarder à transmettre, Ouais. mais plus en doublage. Ouais. J'attends d'avoir, parce que j'ai commencé à diriger un petit peu aussi. D'accord. Et voilà, mais j'attends d'avoir une certaine expérience Ouais. des projets, des produits. J'aime pas avoir le syndrome de l'imposteur, j'aime pas le ressentir. Ouais. On le ressent toujours un peu quand on commence quelque chose, mais j'aime pas le ressentir. Et du coup, ça va venir, mais j'attends d'avoir vraiment une certaine expérience des Ouais. plateaux. Une expérience des plateaux, une expérience de la gestion humaine au micro. Et voilà, avant de me permettre de me dire formateur. Voilà. Donc, Parce voilà. que dans le milieu du doublage, il y a beaucoup de copinage, je pense. Oui, un mais petit comme peu. partout, mais en Et effet, du il y coup, en a. comme on en a parlé un peu, ça peut créer des conflits. Donc, il faut savoir aussi gérer les... Parce que tu peux diriger un acteur qui débute et un très expérimenté. Exactement. Et là... Et tu peux avoir un cadre à la barre. Il faut Voilà. savoir jouer avec l'ego Voilà. de chacun. Voilà. Moi, mon ego, il n'est pas surdimensionné. On en a. On a tous un Oui, ego. oui, oui. On est avec un ego. Je veux dire, il n'y a pas de... Le mot ego, c'est pas un gros mot. Au contraire, c'est ce qui te sauve, c'est ce qui te pousse à te dépasser. Mais il y a des gens qui en ont beaucoup. Et comme on m'a dit une fois, dans ce métier, l'ego, c'est ce qui prend le plus de place, mais c'est ce qui pèse le moins lourd, en fait. En fait, ça n'a pas de sens. Avoir de l'ego, c'est bien. Ouais. Être égoïste ou avoir un ego surdimensionné, non, ça ne l'est pas. On travaille pour le global. Mhm. Même si tu es un artiste solo, tu travailles pour ton public. Tu as un patron, c'est ton public. Ouais, ouais. Parce que fais tes albums et personne les achète. On s'en fout, en fait. Ouais. Ça n'a aucun sens. Tu n'existes que par le prisme des gens. Moi, j'existe parce que les gens, ils regardent les séries dans lesquelles je double. Ils écoutent les disques sur lesquels j'ai chanté. On n'existe que par le public. Merci beaucoup, d'ailleurs. Merci à vous, parce que sans vous, on n'existe pas, en fait. C'est vrai. C'est vrai. Ouais, ouais. On n'existe pas. On est des pantins sur scène. S'il n'y a personne dans la salle, ça n'a aucun Ouh. sens. Non, mais tu vois, c'est très bien. Donc, les gens qui ont de l'ego, souvent, je les regarde et je leur dis, mais tu sais... Et comme on dit souvent dans ce métier-là du doublage, on sauve pas des vies. Alors, moi, je pense qu'on sauve des vies. Je pense qu'on a pu sauver des vies. Ouais, oui. On peut sauver des vies, mais on n'opère pas des bébés à cœur ouvert. Je préfère celle-là. Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tu vois? Non, mais ça va, on n'opère pas un bébé à cœur ouvert, en fait. Cool, quoi. Prends le cool. On dit souvent ça aux gens qui vont se prendre la tête, qui sont un petit peu stressés. On leur dit, ça va, cool, en fait. Et on dit ça aux gens qui ont beaucoup d'ego, aussi. Ah. Et qui pensent que l'Oscar que l'acteur a gagné, c'est le leur. Non, monsieur. Non, monsieur. Ou madame. Donc voilà. Donc cette histoire de dépression, de trucs, honnêtement, j'en parle parce que j'ai fait beaucoup d'hypnose. Je suis encore en train de faire de l'hypnose. D'accord. Voilà. Parce que je ne sais jamais quand je pourrais. C'est pour ça d'ailleurs que je pense que je me suis un peu éloigné de la scène aussi.
ça m'a fait mal, ça m'a blessé, mais je pense que j'en ai trop fait et je me suis pas écouté. D'accord. Donc voilà. Donc là, j'invite tout le monde à s'écouter. En ce moment, c'est plus de doublage. Exactement, mais parce Voilà. que ça me nourrit aussi. Oui. Tu sais, en comédie musicale, on n'est pas considérés comme des comédiens, donc ça fait mal en fait, Ouais. parce qu'on joue la comédie. Ouais. On joue la comédie, on chante, Mhm. on danse. Pour les chanteurs lyriques, on n'est pas considérés comme des chanteurs. Pour Ouais. les danseurs de conservatoire, les danseurs classiques, on n'est pas considérés comme des danseurs. Et pour les comédiens de conservatoire, les acteurs, les comédiens, on n'est pas considérés comme Ouais. des comédiens. Vous êtes des bêtes de foire, quoi. On est des bêtes de foire, on est à la croisée des chemins, on est au milieu de Un tout. peu comme les Marseillais contre les je sais pas quoi, là. Ouais, tu vois, Les- on est à la croisée des chemins, on nous regarde, on nous dit « Ouais, mais qu'est-ce que tu fais de bien ? Et ton vrai métier, c'est quoi ?» Mon métier, c'est tout ça, en fait. Ouais. Mon métier, c'est l'histoire de la vie. C'est, tu vois, tu vas discuter avec quelqu'un, c'est déjà du jeu, c'est de la séduction, c'est de la, tu dois faire adhérer à ta cause. Donc, il y a une part de jeu dans tout ça. Il y a une part de jeu. T'entends de la musique, ton pied il commence à bouger, tu danses. Ouais. En vrai, c'est l'histoire de la vie, quoi. C'est l'histoire de la vie. Donc les gens qui se prennent la tête à nous dire qu'on n'est pas des vrais acteurs, et ben, en fait, on les en avec deux M, avec deux M. ouais. On Non, les- non, Non, ils non, sont pas gentils. non, non, ils sont méchants. Mais non, mais c'est vraiment pas cool. Ouais. Et donc, moi, je me valide mes propres acquis. Ouais. Je fais des petites croix sur ma to-do list. Ok, tu joues la comédie, t'es comédien. T'as D'accord. fait ça, t'es comédien. Tu chantes là-dedans, t'es chanteur. Tu as dansé à la télé, sur scène, t'es danseur. Tu sais gérer des comédiens. Je suis aussi directeur artistique événementiel et pour des projets aussi et des mini-films, des petites pubs, des films institutionnels pour des sociétés. Je fais des castings. Je dirige des comédiens sur les plateaux, que ce soit plateau de tournage ou plateau de doublage. Donc ouais, hop, je me coche mes petites cases. D'accord. Moi, l'autodidacte. Oui, toi, l'autodidacte, c'est vrai. Moi, j'ai vu ça. l'autodidacte. Et dans Alors, ta- j'ai des lacunes, hein, Donc, mais... tu me dis que tu as une to-do list. Une to-do list, on pourrait appeler ça différemment. Il y a la bucket list, une liste de choses que tu rêves de faire ou que tu as fait. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas encore fait, que tu rêves de faire? Quelque chose que j'ai pas encore fait. Ouais, que tu rêves de faire. Peut-être rien à voir avec le chant, la danse, tout ça. Un truc que depuis tout petit, tu veux le faire, mais tu n'as pas les moyens, tu n'as pas le temps, ou même un truc improbable. Hein. Aller dans l'espace. Alors, voyager un petit peu plus. Ah Alors oui, déjà, parce que- dans l'ordre, je vais dire vivre. Ah. Vivre. Parce que pour moi, il n'est important que de vivre, en fait. Ouais. Je crois que c'est la base. J'aimerais bien voyager un petit peu plus. Ouais. Voilà. Ouais, parce que tu Mais restes ici, tu restes tout le temps en France. Je reste beaucoup. J'ai fait des tournées. C'est les tournées qui m'ont permis de voyager, mais j'ai une famille qui est assez nombreuse. Ouais. Voilà, j'ai 4 enfants. D'accord. Voilà, donc à la maison, on est 6. Avec la même femme, je te vois venir. Non, parce que j'en ai 3, moi, avec la même femme. Hein. Non, mais c'est tu la m'as première battu. question qu'on me pose, c'est génial. Les gens sont top. Ouais. Les gens sont top. Avec la... Tu sais, c'est le premier Ouais. truc. Et clairement, en plus, nous, alors c'est des enfants métis, donc j'en ai vraiment 2 qui sont blancs. Et j'en ai 2 qui sont un peu plus foncés. Et les gens, alors souvent, quand ils voient ma femme, c'est le même papa. C'est génial. Mais les gens sont dingues, en fait. Hein. Les gens, c'est des maquerelles. Les gens sont tellement des maquerelles. Ah, les gens, sont- on peut le Oh. voir avec l'histoire, malheureusement, de Palmade. Ouais. T'as que ça. Ah oui, Et ah oui. puis inconsciemment, tu veux savoir. C'est con, hein, mais Ah, mais c'est... tu zappes, mais- tu dis alors, c'en est où, chérie, Non, mais t'as oui. vu Non, mais c'est vrai. C'est triste pourtant, l'histoire. Alors moi, mais- c'est pas tant ce qui va lui arriver Ah non, qui non, m'épuise. non, Moi, c'est de justement, savoir c'est- comment va la famille c'est en ça. face, en fait. Mais Voilà. c'est un exemple comme un autre, mais tu vois ils retracent son histoire et pourquoi il a fait ci. Hein. Enfin, C'est ça. et du coup, il n'y a plus de guerre en Ukraine, il n'y a Ouais, pas c'est de ça. séisme, il n'y a C'est pas eu. ça. Hein. Non, c'est. Excusez-nous, les gars, on a des vrais problèmes, Voilà, nous. donc c'est pour Ok. Ah non, par Donc, contre, malheureusement. ne regardez le pas pauvre, les infos, ne regardez pas les infos. on fera plus rigoler grand monde, hein, Non. malheureusement, parce que alors je crois que ça, c'est la pire des choses qui pouvaient lui arriver, hein, Ah ouais. dans l'idée. Hein. Mhm. Professionnellement, je pense que c'est fini, là. Ouais. Là, il y a un truc, Il y a une à mon cassure. avis, c'est terminé, ouais. Puis alors, le français a du mal à pardonner. Ouais. Le français a du mal à pardonner. Alors, tu auras toujours ceux qui vont défendre la cause Mhm. sans penser aux victimes indirectes. Je veux dire, tout le Ouais. monde, entre guillemets, tout le monde est victime dans cette histoire. On est victime de ses addictions. C'est facile pour les gens de dire ouais, mais il y a qu'à pas boire ou pas se droguer. Oui, Mm. mais si c'était aussi simple, Ouais. on n'aurait pas des tonnes de gens en désintox en fait. Ouais. Si c'était Ouais. aussi simple, ça n'excuse pas. Non. Mais Ouais. on sait qu'on est pris dans un tourment. Alors moi, les paradis artificiels, c'est pas mon truc. Les seuls paradis artificiels que C'est les j'ai, fruits. c'est
Non, c'est les bonbons Haribo. Mais ceux qui sont veggie, parce que je suis Et devenu les nuts. végétarien. Les nuts. Exactement. Ouais, parce que je dénonce tout, je balance tout, moi. Il est arrivé en studio, elle a voulu nous acheter. Il nous a donné des nuts. Et franchement, tu pouvais pas faire mieux. Écoute, Mais ouais, non, mais oui. je les ai vus, j'ai dit, bah, donnez-moi T'es un nut. obligé. Donnez-moi un nut. En plus, c'est un mot que tu prononces Eh plus. oui. Donne-moi un nut. Mais c'est ça. Et j'ai dit au monsieur, mais donnez-moi un nut. Ils sont périmés ou pas? Et là, j'ai pensé à toi. J'ai dit, non, mais mettez-moi 2. Et dans les précédents podcasts que j'ai écoutés, je savais qu'il y avait quelqu'un avec toi. Je dis, non, mais mettez-moi 3. Le mec, il était là. Oh, qu'est-ce que... Oh, tu vas arrêter de me faire T'es perdre bizarre, mon temps. toi. Le mec est indécis. Enfin, voilà, quoi. Enfin, voilà. Donc, je fais une petite aparté. Fais-en Un petit plusieurs, aparté. même. Ouais, un appartement. Un aparté. Un appartement. Un aparté, on dit. Vraiment, si ça va pas, faites-vous suivre. Faites-vous soigner. Ne laissez pas les choses se gangréner, en fait. Ne laissez pas les choses pourrir parce que ça fait des burn-out, ça fait des dépressions, ça fait des familles qui explosent, ça fait des gens qui se mettent à boire pour tomber un peu dans des paradis artificiels, ça fait des gens qui se mettent à se droguer. Voilà, donc clairement, parlez-en autour de vous. Parlez-en autour de vous, vraiment, parce que... Ou appelez Jean-Michel. Exactement. Le 0. Mais non, mais Le 12. vraiment. Alors, Non, sur non. Messenger, sur Instagram, ça sera beaucoup plus simple. Vraiment, n'hésitez pas. Moi, j'ai aucun problème avec ça. D'accord. Franchement, j'ai aucun problème avec ça. J'en ai déjà parlé même sur Facebook. J'ai dit, il y a un message qui a... Quand il y a eu une vague de suicide, à un moment, il y a un message qui tournait en disant, mais parlez, en fait. Ouais. Venez nous parler, en fait. Mhm. On se parle, on discute. Parce qu'on règle des situations comme ça. C'est vrai. Ouais, la plupart des gens qui sont dans ce truc-là, ils parlent pas, ils sont dans leur bulle. Et oui. Et après, c'est trop tard. Ou alors, ils sont avec des gens comme eux. Et Ouais, voilà. Après, Et ils ça tourne s'engrainent. en rond. En négatif. Et oui. Alors, vu qu'on s'est bien éparpillé, on en est où, je sais plus, Ça, à c'est parler tout de moi, ceci, ça. cela. Ouais, mais c'est pas grave. Non, mais c'est bien, j'aime bien qu'il y ait au moins on discute, on a un dialogue. Hein. Puis, on va parler un peu de doublage, parce qu'on n'a pas parlé beaucoup de doublage. C'est que t'en fais depuis pas mal d'années. 15 ans maintenant, 15 ça va ans faire 15 ans, ouais. Alors, tu doubles, alors je vais pas tout relever, mais tu doubles quand même Brandon Scott qui fait This Is Us. Exactement, ouais. 13 Reasons Why. 13 Reasons Why, exactement. Tu fais du... Il est dans Dead to Me aussi. Dead to Me. Et là, je viens de le faire dans un truc, mais on peut pas Ah, en on parler, peut pas le sinon dire. on est mort. Ah, enfin, moi ou toi? Tout le monde. Ah, d'accord. Ceux qui ont entendu, c'était Ah ouais, tout le monde. Hop, pouf, comme ça. Non, mais on est soumis à une confidentialité, ce que je comprends. Oui, ce oui, que je comprends totalement. Bah oui, si tu me spoil, moi je te... Alors Voilà. déjà, au-delà de ça, mais les gens qui nous font travailler, ils Ouais. ont un budget communication, ils y mettent des sous. Ouais. Tu sais, je prends souvent l'exemple et je dis, ouais, ils nous font chier avec la confidentialité. Je dis, attends, je t'explique un truc basique. Tu vas avoir un bébé. Tu dis à ton meilleur ami le prénom du bébé. Ta femme, elle veut pas. Tu dis à ton meilleur ami le prénom du bébé. Demain, il en parle sur Facebook, il le met. Ah, Tu te ouais. fais dégommer de la même façon et puis Ouais. t'es pas content. Ouais. Et tu le dégommes. Tu dis, mais c'était ma responsabilité d'en parler. Mhm. C'est mon bébé, c'est mon projet. C'est pas le tien. Pourquoi tu en parles avant moi? Ouais. Et en fait, c'est exactement ça. Ouais. Sauf que eux, ils dépensent des millions. Ouais, Voilà. c'est ça. C'est le truc. Toi, tu vas dépenser quelques milliers d'euros, mais eux, ils dépensent des millions pour ça. Et moi, je les comprends totalement. Ouais, ouais. Donc, on n'en parle pas. Tu fais aussi des maîtrises. J'ai du mal à me relire, c'est le problème. Démétrius. Demetrius. Dans les séries connues. Exactement. Alors, je l'ai fait la première fois dans Contagion. Ouais. Dans Contagion, Jean-Philippe Puy-Martin, qui est la voix notamment de Tom Hanks, Ah. souvent, Tom Cruise aussi, là récemment, Ah, dans le dernier. dans le Top Gun. Voilà, qui fait Woody dans Toy Story et qui fait Timon dans Le Roi Lion. Oui, Voilà. c'est légèrement du lourd. C'est du lourd. Hein. Genre, tu le vois vraiment au garde à vous. En plus, c'est un mec, il a un port altier, il est vraiment classe. Il Ouais. arrive, t'es là, tu dis ah là là. Plus il s'approche, plus il est grand. C'est comme De Funès dans le film, t'as l'impression de rétrécir quand il est face à toi, mais c'est un amour d'homme. C'est un amour de gars, vraiment. C'est lui qui me l'a donné la première fois dans une série qui s'appelait Contagion. D'accord. Comme on a vu que je l'avais déjà fait, je l'ai récupéré dans Vampire Diaries. Mhm. Très peu dans Vampire Diaries, il est arrivé à la fin. Ouais, je l'ai pas noté parce que oui, il joue pas beaucoup de... Voilà. Et après, il y a une autre série dont Legacies. Legacies. J'ai Qui peut-être est j'ai le lu tout à l'heure, mais spin-off. j'ai peut-être mal dit. Legacies. Voilà. Et ben, je le fais aussi dans ça. Voilà. Non. Je le fais aussi dans ça. Et tu fais... Alors, il y a une série moi, que je regarde. Alors, évidemment, il y en a tellement. Il y en a une que j'adore qui s'appelle Servante. Tu joues le rôle de Philip James Brandon. Je crois que c'est... Il est
peu détective. Détective Ouais, privé, il est un ça, peu ouais, détective. Il s'appelle Roscoe dans la série. Voilà. Il est un peu détective. Il est alors voilà, c'est le meilleur ami de l'un des gars. Je sais plus le nom. Voilà. Non, de celui qui joue dans Harry Potter, je crois. Exactement. Voilà. Ouais. À la base, ils travaillent parce ensemble, qu'on je adore crois. cette série, c'est pour ça que je t'en parle. Avec ma Bah, femme. super. On l'a su Ouais, à fond. super. Et du coup, bah, j'ai écouté parce que ta voix, je l'avais pas trop entendue des fois dans les séries. Donc du coup, alors j'écoute tous les doublages, les doubleurs et doublages que j'en reçois. Et ça me fait. Et maintenant, quand je les connais, ça me fait bizarre. J'écoute plus pareil. Je Ouais, te bah jure, oui. j'écoute Non, plus mais pareil de bien série. sûr. Ce podcast est présenté par Sopi, produit par, Maïssa Audio. enregistré et réalisé par Franck Philoxène. Au studio Studio Louis Aragon.